Bonjour à tous. Je vous avais annoncé la semaine dernière que j'allais faire ce Facebook Live et j'avais donné pour thème l'Ayurveda pour les débutants. Et je regrette pas du tout d'avoir choisi ce thème parce que vendredi dernier, j'ai fait une conférence en présentiel et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont entendu parler au moins une fois dans leur vie de l'Ayurveda, mais quand je leur ai demandé bien, dites-moi ce que ça veut dire, bien, tout le monde est resté muet, à part une dame qui m'a parlé de yoga. Effectivement, le yoga est une des pratiques ayurvédiques recommandées, mais l'Ayurveda ne se résume pas au yoga. Alors, l'Ayurveda, c'est un mot sanskrit qui signifie connaissance de la vie. Les Védas, vous savez, ce sont les textes sacrés de l'Inde, et il y en a quelques-uns qui ont été dédiés à l'Ayurveda. Ayur signifie vie, c'est pour ça qu'on traduit ce mot Ayurveda par connaissance de la vie. C'est aussi la science de la longévité, la science du rajeunissement. Et c'est une médecine, c'est la médecine traditionnelle indienne, c'est la plus ancienne des médecines globales qui ait existé, puisqu'on l'a fait remonter à 5000 ans. Vous connaissez sans doute mieux la médecine chinoise, et la médecine chinoise s'est fortement inspirée de l'Ayurveda, de cette médecine traditionnelle indienne. L'Ayurveda, c'est aussi une philosophie de vie et c'est un art de vivre. Alors pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, je vais en profiter pour me présenter. Je suis Elisabeth Taringui, docteure en physiologie et en biochimie, et j'ai rencontré l'Ayurveda il y a plus de 20 ans. C'était une époque difficile pour moi puisque j'avais perdu ma maman, qui était vraiment quelqu'un de formidable. C'était une amie, c'était une sœur, c'était ma maman qui m'a donné des repères dans la vie, qui a été un bon modèle féminin pour moi. Et c'était une époque, de toute façon, depuis ma naissance, j'étais une angoissée maladive, j'avais peur des autres, ou en tout cas, je m'y intéressais pas aussi. Voilà, il y avait la peur et il y avait le non-intérêt pour les autres personnes. Donc, j'étais assez asociale, j'étais angoissée maladive et je souffrais de sinusite chronique, de maux de ventre, de maux de tête. Donc, à la mort de ma mère, je me suis dit de deux choses l'une, soit je continue à vivre comme j'ai toujours vécu, soit maintenant que je sais qu'on peut mourir du jour au lendemain, eh bien, je vais faire en sorte de trouver des solutions, d'avoir les moyens de réaliser mes rêves, d'avoir la plus belle des vies et de la vivre pleinement, d'en profiter à chaque instant et de la vivre en pleine santé physique et mentale. C'est à cette époque que j'ai eu effectivement la chance, bonjour Christelle, d'être en ligne. C'est à cette époque que j'ai eu la chance de rencontrer un médecin français qui était aussi formé à l'Ayurveda. Et ce médecin a complètement révolutionné ma vision de la vie. En plus, dans l'amphi dans lequel était donnée sa conférence, il y avait un Indien qui enseigne encore maintenant à l'Université de Bourgogne. Et cet Indien a témoigné de toutes les pratiques qu'il connaissait depuis sa plus tendre enfance. L'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose qui est intégré au quotidien des Indiens. Et il nous a relaté notamment que c'était traditionnel de masser les pieds de ses grands-parents quand on était un jeune Indien. Et puis, évidemment, il nous a aussi dit qu'il retournait chaque année en Inde pour s'approvisionner en plantes, pour pouvoir pratiquer la phytothérapie de l'Ayurveda. Bref, ces rencontres m'ont vraiment décidé à m'intéresser à cette médecine. Et c'est vrai qu'étant formée à l'université, ayant un doctorat, je me suis davantage intéressée à tout ce qui était scientifique dans l'Ayurveda et forcément à tout ce qui était en rapport avec la médecine. Il m'a fallu quand même pas mal d'années pour découvrir que l'Ayurveda, c'était effectivement une médecine, mais comme je vous l'ai dit, c'est une philosophie, c'est un art de vivre et c'est quelque chose qui s'intéresse à la personne dans sa globalité. Donc effectivement, du côté médical, on va s'intéresser au corps physique, mais en médecine traditionnelle indienne, on va aussi prendre en compte la psychologie de la personne, tous ses états émotionnels, et on ira jusqu'à même prendre en compte sa spiritualité. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très complet.
Alors évidemment, je me suis formée aussi bien en France qu'en Inde. J'ai la chance d'avoir aussi rencontré en Inde lors de mes premiers voyages un médecin formidable qui m'a enseigné l'Ayurveda au fil de mes voyages réitérés là-bas. Et c'est vers 40 ans que j'ai eu vraiment envie de transmettre tout ce qui avait marché pour moi. Et c'est à cette période-là que j'ai créé ma première entreprise en cabinet. Donc, je faisais des massages, je conseillais les gens au plan de la diététique, de l'alimentation. Et c'est aussi là que j'ai mis en place, ce que font très peu de personnes formées à l'Ayurveda, j'ai mis en place du coaching pour aider les gens dans leur quotidien à gérer des conflits, à gérer leur vie professionnelle, à gérer tout ce que chacun de nous a à gérer. Et j'avais des résultats formidables. C'est pour cela en 2015, j'ai décidé d'élargir mon spectre et de toucher davantage de gens en ayant une activité sur Internet. Et cette activité, on peut la résumer par 2 axes. C'est ma formation en ligne Ayurveda au quotidien, qui est une formation de plus de 30 heures, qui est une véritable initiation à l'Ayurveda, où je vous relate vraiment tous les trucs et tout ce qui marche pour moi et comment je m'y prendrais si je devais recommencer à zéro tout ce que j'ai appris en plus de 20 ans. Et puis le deuxième axe, c'est l'accompagnement de professionnels pour garder leurs objectifs, parce que souvent quand on se met à son compte, eh bien on se disperse beaucoup, on va saisir toutes les opportunités qui passent en se disant ça va me rapporter des clients, ça va me faire augmenter mon chiffre d'affaires. Et ce que je constate avec mes clients, c'est que les gens se dispersent, ils n'ont plus du tout un rythme de vie personnel équilibré, ils mangent mal, ils sont stressés, ils dorment mal et finalement leur chiffre d'affaires n'augmente pas au fil des années. Donc, garder le focus, savoir mettre en place des objectifs, s'y tenir, c'est quelque chose que je suis capable d'offrir à mes clients et on obtient des résultats rapidement. Alors, pour en revenir à l'Ayurveda, je vais vous parler de la conception ayurvédique. La conception ayurvédique part des 5 éléments. Les 5 éléments, c'est pour vous parler, je vais vous les décrire du plus grossier au plus subtil. On a la terre, on a l'eau, le feu, l'air et l'éther. L'éther, on l'appelle aussi l'espace, c'est-à-dire tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qu'on peut considérer souvent à tort comme étant du vide. Eh bien, en Ayurveda, on parle d'espace ou d'éther. Et ces 5 éléments, ils se retrouvent partout, dans tout ce qui vous entoure, et ils se retrouvent aussi dans votre organisme. Ce qui fait de vous un microcosme face à ce macrocosme que représente l'univers. Et cette conception ayurvédique a créé ce qu'ils appellent les doshas. Dosha, ça veut dire qui n'est pas stable, qui est facilement déréglable, entre guillemets. Et ces doshas, ce sont Vata, Pitta et Kapha. Et ces 3 énergies, ces 3 forces vitales se composent de 2 éléments chacune. Vata va intégrer l'air et l'éther, les éléments les plus subtils. Pitta, c'est le feu et c'est aussi l'eau. Et puis Kapha, c'est la force vitale la plus lourde, constituée de terre et d'eau. Et ce qui est intéressant quand vous commencez en Ayurveda, c'est de définir votre profil ayurvédique qui se compose de Vata, Pitta et Kapha et qui va vous définir au plan de ses énergies et au plan des 5 éléments. Et cet équilibre, cette proportion d'éléments que vous aviez quand vous êtes né, il est important que vous le gardiez tout au long de votre vie si vous voulez rester en pleine santé physique et mentale. C'est un peu comme si, une fois que vous connaissez votre profil ayurvédique de naissance, c'est un peu comme si vous aviez ensuite un décodeur qui va vous permettre de faire les réglages pour toujours maintenir en vous le même équilibre des 5 éléments de façon à ce que vous soyez en pleine santé en permanence. Alors, vos énergies, vos 5 éléments, beaucoup de choses vont pouvoir les déséquilibrer. Ça va être l'alimentation, si elle n'est pas en accord avec ce qui est bon pour vous à l'instant T. Ça peut être votre vie, c'est-à-dire votre état émotionnel, le stress. C'est aussi le climat de là où vous vivez qui a un impact sur vos doshas, sur votre équilibre. C'est aussi votre âge. On n'a pas les mêmes énergies, les mêmes besoins en fonction de l'âge. Enfin bref, vous voyez, si vous ne faites pas de l'activité physique, tout ça influence sur votre état général et sur les 5 éléments en vous.
Pour vous, je vais passer vite sur les caractéristiques de Vata, Pitta et Kapha parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc, soyez curieux, allez les voir. Mais pour définir Vata, une personne qui serait Vata, elle a un squelette soit peut être très grande ou très petite et un squelette très fin. C'est-à-dire que ses os sont fins. C'est quelqu'un qui a tendance à avoir la peau sèche. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des articulations très saillantes et qui craquent, parce qu'il y a beaucoup d'air là-dedans. Et puis, au plan du mental, ça va être quelqu'un de très créatif, de très imaginatif. Et on retrouve aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui sont pas forcément Vata de naissance, mais en tout cas qui peuvent avoir beaucoup trop d'énergie Vata. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont être stressés. Et c'est ça aussi qui va faire qu'ils vont beaucoup se disperser. Ils vont avoir plein de projets et finalement, ils n'en mettront en œuvre que très peu. Et dès qu'ils auront... Il y a aussi des gens comme ça qui ont trop de Vata, c'est-à-dire qu'ils ont envie de quelque chose, ils commencent ce projet et puis très vite, ils vont se lasser et ils vont en entamer un autre, etc. Finalement, ils ne construiront rien de très concret tout au long de leur vie parce qu'ils sauteront toujours d'un projet à un autre, d'un désir à un autre, etc. La personne Pitta, physiquement, elle est beaucoup plus carrée, elle est beaucoup plus costaud, on va dire, que la personne Vata, une carrure moyenne. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de feu en elle. Je vous ai dit, c'était feu et eau, mais surtout feu, 75% de feu. Et c'est des gens comme les politiques, par exemple, qui veulent y aller, qui sont très compétitifs. Les sportifs de haut niveau ont aussi beaucoup d'énergie Pitta. La personne Kapha, elle, a une corpulence imposante. C'est souvent des gens qui sont en surpoids. Et ça va être des gens, par contre, qui ont une magnifique peau, qui ont aussi une musculature ferme. C'est vraiment très agréable de masser des gens Kapha, même s'il faut vraiment donner de sa personne et aller en profondeur pour qu'ils en aient tous les bénéfices. Mais c'est très agréable. Et ce sont des personnes au plan mental qui sont très stables. Les gens qui ont beaucoup de Kapha de naissance, quand ils sont très jeunes, vers l'âge de 20 ans, ils savent déjà avec qui ils vont se marier, quelle activité professionnelle ils vont faire, quelle est la maison de leurs rêves, etc. C'est des gens très posés. Ils sont terriens. Je vous ai dit, Kapha, c'est la terre et l'eau. Donc, ils ont les pieds sur terre. Voilà pour ce qui est des caractéristiques. Alors, on n'est pas que Vata, ni que Pitta, ni que Kapha. On est souvent les trois, bien sûr. Vous avez les trois énergies, puisque vous avez les 5 éléments en vous. Et puis, avec 2 doshas prédominants. Vous voyez, moi, je suis Vata, Kapha, par exemple. Ça vous donne une idée. Et ce qui n'est pas si facile que ça, étant donné que Vata et Kapha sont les 2 opposés. Donc, quand on essaie de réguler l'un, c'est l'autre qui risque de se dérégler. Mais au fil du temps et en se connaissant bien, parce que l'Ayurveda, c'est aussi ça, c'est vraiment une clé pour mieux se connaître soi-même et avec de l'observation, en voyant ce qui nous convient ou pas, on arrive parfaitement à gérer les déséquilibres et à avoir la pleine santé physique et mentale. Moi, je n'ai pas vu un médecin depuis des décennies, donc je vais chez le dentiste évidemment, mais en principe, il ne me fait que des détartrages, donc c'est pour vous dire combien c'est puissant et efficace. Alors, en Ayurveda, on dit qu'on est en bonne santé si on a les pieds tièdes, ça signifie que vous avez une bonne circulation sanguine, le ventre chaud, ce qui signifie que vous avez un bon feu digestif, une bonne digestion, et la tête froide, sans rumination, c'est-à-dire sans pensée inutile. L'Ayurveda, au plan médical, part du principe que toute pathologie commence au niveau, pas intestinal seulement, mais au niveau de votre système digestif, c'est-à-dire que on part du principe que dès lors que vous avez des désagréments au plan de la digestion, c'est déjà un signe que vous risquez une pathologie plus grave dans quelques mois, dans quelques années, etc. En tous les cas, c'est le signe qu'il faut absolument remettre en bon état votre digestion. Alors, quand je parle de troubles digestifs, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, juste après avoir mangé, surtout à midi d'ailleurs, sont fatigués ou sentent lourds ou ont la nausée, ou ont un transit intestinal qui va être lent, qui ne va pas être régulier, ils n'iront pas à la selle forcément tous les jours par exemple, ou alors ils iront beaucoup trop, voilà, constipation, diarrhée, ce n'est pas des choses normales. Avoir mal à l'estomac, ce n'est pas une chose normale, avoir des remontées acides, ce n'est pas normal non plus. Avoir sommeil après avoir mangé, ce n'est pas normal non plus. Voilà. Tout ça, ce sont des signes
qui vous disent d'être vigilant quant à votre feu digestif. Le feu digestif, c'est vraiment ce qui aide à votre digestion. Alors, je ne vous reparlerai pas de comment le booster parce que ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Je regarde mes notes parce que je ne voulais pas être trop longue et j'attendais que les gens, étant donné que je vous avais prévenu que vous puissiez poser des questions. Les doshas, je vous ai dit ce qui les déséquilibrait et c'est les mêmes éléments qui vont les rééquilibrer, c'est-à-dire que le premier élément avec lequel on va pouvoir jouer quand on voit qu'on a un déséquilibre de nos 5 éléments, ça va être l'alimentation. Et quand vous connaissez votre profil ayurvédique, vous pouvez voir quel est le dosha, Vata, Pitta ou Kapha, qui s'est trop amplifié ou qui est trop ratatiné, qu'il va falloir booster ou affaiblir selon le cas. Donc par l'alimentation, par l'activité physique, vous pouvez jouer aussi. L'activité physique, c'est l'activité sportive, mais ça peut être aussi du yoga, ça peut être aussi une activité de méditation, de relaxation. C'est aussi apprendre à vivre au présent. Quand on vit au présent, on va beaucoup calmer ses pensées, on va beaucoup calmer l'émotionnel, et du coup, ça aura un retentissement forcément sur le corps physique et votre santé physique. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que pourquoi l'Ayurveda prend la personne dans sa globalité, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement le physique est important, mais que tout est en interaction avec tout, c'est-à-dire que vos pensées, votre émotionnel sont énergie et vont influencer votre corps physique, et votre corps physique influence aussi, pensée, et votre état psychologique, votre état même spirituel. C'est sans arrêt en interaction. Et vous êtes aussi, bien sûr, en interaction avec votre environnement, ce qui explique pourquoi le climat et l'endroit où vous habitez a une incidence sur votre santé. Et vous êtes aussi, évidemment, en synergie ou en conflit avec votre entourage. En tout cas, il y a aussi des interactions qui se passent avec votre entourage personnel, professionnel, relationnel, en tous les cas. Alors, évidemment, aujourd'hui, je n'entre pas dans le détail de tout ça. Il est clair que si vous voulez aller plus loin, si vous voulez connaître votre constitution ayurvédique, vous pouvez me demander évidemment une consultation ayurvédique. Vous avez tout le lien sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi vous intéresser à vous former, parce qu'investir sur soi, c'est super important et ma formation Ayurveda au quotidien, elle vous aidera toute votre vie. C'est une formation de 6 mois, mais qui aura des retentissements sur toute votre vie et sur celle de vos proches, évidemment. Vous pouvez aussi demander un accompagnement plus professionnel si vous voulez aller plus loin et changer, transformer votre vie profondément. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Ce qui est important à savoir quand je vous parlais de bien entretenir votre feu digestif et avoir une bonne digestion, c'est qu'aussi, nous ne sommes pas égaux, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura beaucoup de vata aura un feu digestif plutôt faible, qu'il aura besoin justement de rebooster. Et là, on est quelques semaines après les festivités de fin d'année, Noël, jour de l'an, et sans doute que votre feu digestif est très amoindri, très faible, vu les excès que vous avez dû faire en alcool ou en aliments ou à vous coucher tard, etc. Tout ça a dû jouer. Et il est clair que relancer votre feu digestif aura aussi des incidences sur votre foie. Il suffit d'avoir une bonne digestion et donc une bonne assimilation pour que vous perdiez les kilos superflus. Quelquefois des kilos que vous avez pris pendant les fêtes, mais aussi des kilos peut-être qui sont incrustés en vous depuis plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à pratiquer les détox que l'Ayurveda recommande, c'est très puissant. Et simplement de relancer votre feu digestif sans faire de grandes détox, mais en faisant simplement attention à ce que vous allez ingérer maintenant. En parlant simple, ça va être des aliments locaux. Vous allez éviter tout ce qui est aliments transformés. Quand je parle d'aliments transformés, c'est tous les dérivés du lait, le beurre, les produits, le fromage, les yaourts, les choses comme ça. Le beurre, si vous le clarifiez
évidemment, il a des vertus thérapeutiques importantes, donc c'est important d'en consommer. Mais quand vous l'achetez et que vous le consommez en l'état, c'est pas bon pour relancer votre feu digestif. Ensuite, aliments transformés, eh bien, la charcuterie, c'est un aliment transformé à base de tout ce qui est viande. Et puis, tout ce qui dérive du blé, le pain, les pâtes, les viennoiseries, tout ça, si vous pouvez lever le pied pendant quelques temps, ça relancera vraiment votre feu digestif et vous aurez une digestion nettement améliorée. Ce qui est important aussi, c'est de manger le plus gros des repas à midi, puisqu'on est à l'heure où Pitta, l'énergie du feu, est la plus importante. Donc, elle augmente chez tout le monde à ce moment-là et favorise nettement votre digestion. Ce qui est intéressant aussi, c'est de manger des produits locaux, des produits les plus frais possibles. Évitez de manger des restes parce qu'il n'y a plus d'énergie vitale dans ce que vous consommerez alors, donc ça n'aura aucun bénéfice pour votre santé. Ça risque plus de l'encrasser, de rajouter des toxines et des déchets, il sera oxydé en plus, donc évitez de consommer des restes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que quelquefois, juste prendre un verre d'eau chaude ou d'eau tiède à votre réveil, ça peut avoir des effets immenses sur votre transit intestinal et ça peut vraiment opérer un bon nettoyage. Ce qu'on peut faire aussi pour relancer le feu digestif, c'est manger du gingembre. Prenez des infusions, vous en mettez dans votre alimentation ou alors vous pouvez même mâcher une rondelle de gingembre juste avant de prendre votre repas et ça fera un effet boostant sur votre digestion. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous savez faire le beurre clarifié, je vous donne la recette dans d'autres endroits, allez rechercher. Eh bien, vous pouvez vous masser le ventre avec un petit peu de beurre clarifié en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous massez autour du nombril, ça aura beaucoup d'effets sur votre sphère digestive, c'est super important. Ce qu'on peut faire pour relancer le feu digestif, c'est de la régularité. Instaurer de la régularité dans votre vie, instaurer des heures de repas régulières, couchez-vous à heure fixe, évitez le surmenage et votre digestion s'en trouvera améliorée. Évidemment, au niveau des aliments, n'hésitez pas à utiliser les épices qui vont favoriser votre digestion. Utilisez aussi dans un premier temps, si vous êtes vraiment, vous avez vraiment besoin de perdre quelques kilos et si vous vous sentez lourd, que vous vous sentez vraiment plein de toxines et de cochonneries, privilégiez une alimentation cuite. Quand vous mangez des aliments cuits, c'est un peu comme si votre alimentation, entre guillemets, était prédigérée, votre système digestif a beaucoup plus de facilité à digérer dans ces conditions-là. Voilà, évitez le cru au maximum. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez un bon feu digestif, manger des fruits. En tous les cas, en Ayurveda, j'y pense, donc je vous le dis maintenant, on ne les mange jamais au cours des repas, on les mange toujours en dehors des repas et on ne mange que ça. J'ai même une amie indienne qui, depuis toute petite, a été élevée comme ça, c'est-à-dire que pour le goûter, par exemple, ses parents lui donnaient une banane, et bien elle mangeait une seule banane, mangeait aucun autre fruit et aucun autre aliment en même temps. Voilà, pour que la sphère digestive puisse digérer convenablement la banane et ne soit pas ralentie par autre chose. Alors évidemment, en Ayurveda, pas de dessert en fin de repas, parce que ce serait donner un autre signal que on dirait à notre organisme de digérer du sucré alors qu'on a mangé du salé juste avant et ça ralentirait encore fortement votre digestion. Donc, si vous êtes habitué à manger sucré et que là, vous avez envie de faire un petit stop, eh bien, pensez à limiter ça ou à complètement arrêter de manger un dessert sucré ou même des glaces ou boire froid. Ça, c'est vraiment, le froid va complètement ralentir votre digestion. Pour en revenir au dosha, tout à l'heure, je vous ai dit que Vata, il avait un feu digestif irrégulier, quelquefois fort, quelquefois vraiment à la ramasse, entre guillemets. Pitta, lui, il est feu, donc il a un très bon feu digestif, sauf que quelquefois, quand Pitta est en excès, eh bien, le feu digestif est beaucoup trop puissant et ce sont des personnes qui vont littéralement brûler de l'intérieur. Quand on brûle de l'intérieur, bien l'alimentation n'a aucun impact sur votre santé, c'est-à-dire que vous brûlez tout et vous n'assimilez rien, donc c'est pas meilleur que lorsque les gens n'ont pas de feu digestif. La personne kapha, elle, a une digestion très lente, un feu digestif vraiment très faible.
Donc c'est pour eux très important d'utiliser les épices dans l'alimentation et de pas, surtout pas faire d'excès. Parce que chez CAFA, les problèmes de digestion vont souvent se manifester par du surpoids. Voilà, je regarde mes notes, manger lentement évidemment, mastiquer énormément, ça c'est super important. En Inde, on cuisine avec 6 saveurs toujours et on dit qu'avoir les 6 saveurs dans votre repas, c'est super important. Donc c'est le sucré, c'est le salé, c'est l'acide, c'est le piquant, c'est l'astringent. Je crois qu'il m'en manque une, l'amer. Voilà, amer et astringent, c'est pas des saveurs dont on a l'habitude en Occident. Néanmoins, ce sont vraiment des saveurs avec le piquant qui vont pouvoir justement influer sur les kilos en trop. Donc, n'hésitez pas à varier, à manger des aliments amers. En ce moment, il y a plein d'endives. Et ce qui est astringent, c'est cette sensation de râpeux dans la bouche. Les tanins d'un Bordeaux, par exemple, le vin rouge Bordeaux, ça râpe. C'est cet effet-là, l'effet tannique dans la bouche, c'est l'effet astringent. Vous la retrouvez dans certains aliments. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est beaucoup de bon sens. C'est un peu ce qu'on appelle aussi les recettes, les remèdes et les recettes de grand-mère, puisque il y a peut-être 50, 100 ans, les Français savaient pertinemment ce qui était bon pour eux. Il y avait encore une écoute de l'intelligence du corps. Votre corps est intelligent, il sait très bien ce qui est bon pour vous au plan de l'alimentation, au plan de votre hygiène de vie. Simplement, en Occident, on est un petit peu détourné de ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sollicitations, nos 5 sens sont sollicités en permanence et on est tenté quand on va dans les supermarchés, il y a plein de choses à manger, des aliments pas forcément bons pour votre santé, mais en tout cas qui donnent envie et vous les achetez et vous les consommez, et sans écouter vraiment ce que réclame votre corps. Je vous ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler aujourd'hui, parce que c'est super important de l'envie saine. Quand vous avez une envie saine, c'est vraiment votre corps qui réclame l'aliment dont vous avez envie. Si vous avez envie d'un bon steak, mangez-le, vous verrez qu'après l'avoir mangé, vous n'en aurez plus envie. Même moi qui mange très peu de viande, ça m'arrive d'en avoir envie et je cours chez le boucher et je me délecte de ce bon steak parce que je sais que les nutriments, tout ce qu'il contient, mon corps en a besoin à ce moment-là. Après, une envie saine, c'est celle-là. Une envie qui n'est pas saine, c'est par exemple si vous avez envie de bonbons, de chocolat, de viennoiserie. Ça, c'est souvent, et que vous en mangez et qu'après, vous avez toujours envie, c'est vraiment signe que là, ce n'était pas votre corps, ce n'est pas l'intelligence du corps qui jouait, mais c'était plutôt votre mental ou votre émotionnel, votre psychologique. Vous aviez sans doute un manque, une angoisse, peut-être un stress à compenser et vous le compensez par ce sucre. Voilà, je pourrais vous parler de tout ça pendant des heures, pendant des jours. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir ma page de vente d'Ayurveda au quotidien. Elle est étiquetée en haut de ma page Motivation Positive sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui traitent de feu digestif, qui traitent aussi de comment on peut gérer son mental, comment rester dans le moment présent. Ça, c'est vraiment important aussi pour la santé. Aujourd'hui, je préférais aborder le thème de l'alimentation parce que pour des débutants, c'est quand même ce qui est le plus important et le plus facile à mettre en œuvre. Parce qu'aussi, nous mangeons tous, à part quelques personnes qui se nourrissent de l'énergie pranique, mais dans le commun des mortels se nourrit encore d'alimentation solide et de boissons. Donc pour tous ces gens-là, je pensais, en plus on sort des fêtes, donc il y a vraiment besoin de faire du nettoyage intérieur. Mais évidemment, l'Ayurveda, c'est aussi savoir gérer ses pensées, savoir gérer son émotionnel, savoir vivre ses émotions, évidemment. On ne les refoule pas, on les vit, mais on ne se laisse pas emporter, pas mener par elles. Et tout ça permet d'avoir un mental clair. Même votre alimentation, si vous arrêtez de manger du sucre industriel, si vous avez une hygiène de vie, vous verrez que ça va clarifier fortement votre mental, que ça va vous apaiser. Tout est lié, je vous l'ai dit, tout interagit en vous. Donc, observez-vous, voyez ce qui se passe quand
vous êtes plus calme, voyez ce qui se passe quand vous mangez tel ou tel aliment, voyez ce qui se passe quand vous êtes avec telle ou telle personne. Bref, observez-vous, la connaissance de soi, c'est aussi une voie de l'Ayurveda. Et pour moi, l'Ayurveda, je vous le redis, c'est ma clé du bonheur et j'espère qu'elle deviendra la vôtre. Après, le bémol, c'est que c'est un outil et qui ne vous convient pas forcément. Donc, ce n'est pas la peine non plus de vous forcer à pratiquer l'Ayurveda. Ce n'est peut-être pas l'outil qu'il vous faut. Et c'est important pour vous de trouver ce qui vous convient. En Ayurveda, on ne se frustre pas, on ne se limite pas. C'est pour ça que les régimes alimentaires, ça n'existe pas au sens régime, comme on le pratique ici, à se priver pendant des mois, etc., à se frustrer. En Ayurveda, je vous préconisais tout à l'heure de limiter le sucre, mais si vous n'en avez pas envie ou si vous n'en êtes pas capable pour le moment, ce n'est pas la peine d'essayer. C'est-à-dire que quand vous serez prêt, vous le ferez et vous ne ressentirez aucun manque, aucune frustration. L'Ayurveda, c'est se faire plaisir avant tout, c'est de devenir ami avec soi-même, c'est d'être bienveillant avec les autres, mais bienveillant avec soi aussi. Et forcément, c'est ne pas se frustrer, ne pas se brutaliser, ni dans ce qu'on mange, ni dans l'activité physique. On ne va pas battre des records. En Ayurveda, on dit que si vous pratiquez d'ailleurs une activité physique, gardez toujours 50% de votre énergie. Ne dilapidez pas votre énergie à vous surpasser dans un sport ou dans votre activité professionnelle, etc. Pensez d'abord à vous. Et quand on pense à soi, soyez-en certains, on est bien, on est serein et ça rejaillit sur l'entourage. Voyez ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En tous les cas, je vous redis, si vous êtes curieux, si vous avez surtout envie d'aller plus loin et de transformer votre vie en cette nouvelle année qui commence, n'hésitez pas à aller voir ma page de vente Ayurveda au quotidien, cette formation de 30 heures. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Parce que évidemment toutes mes vidéos sont mises sur Facebook, mais Facebook c'est des fois avec le fil d'actualité assez compliqué pour retrouver tout ça, alors que sur YouTube vous avez tout en condensé, vous avez presque 600 vidéos maintenant. Et puis n'hésitez pas à me solliciter par Messenger ou par email si vous souhaitez un accompagnement, que vous soyez un particulier qui a envie d'améliorer sa vie au plan de son alimentation, connaître sa constitution ayurvédique de naissance, connaître l'activité physique qu'il lui faut en ce moment, améliorer son quotidien en tous les cas, ou alors un professionnel qui voudrait augmenter son chiffre d'affaires rapidement, avoir des résultats vite fait, trouver sa cible de clients, un meilleur positionnement, parce qu'on arrive à ça aussi avec l'Ayurveda. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et j'attends de vos nouvelles, j'attends vos commentaires. Je remercie Christelle d'avoir été en ligne et d'avoir écouté ce que j'ai dit. Et puis pour les autres, écoutez le replay. Et je suis à votre entière disposition. Au revoir. Merci Christelle.